Hello la team, bienvenue encore dans cette nouvelle édition des Conquérants. Nous sommes là pour vous parler des stratégies d'immigration, de l'économie au Canada, de comment faire son immigration. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur l'immigration canadienne, mais nous voulons que vous immigrez pour le Canada, nous ne voulons pas que vous immigrez comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour immigrer pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il faut que nous sachions pour ne pas pouvoir immigrer comme les autres, ou ne pas avoir ce qu'on appelle la fièvre de l'immigration qui consiste à attendre que son voisin ou sa voisine se retrouve au Canada et on se retrouve à aller un peu de partout chercher des fonds et des sous pour pouvoir à son tour immigrer. C'est un peu drôle, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Aujourd'hui, donc, nous allons partager avec vous cette expérience-là et nous vous ferons comprendre euh, de manière générale comment se fait l'immigration au Canada. Pourquoi l'immigration au Canada? Nous allons faire taire les questions qui se posent fréquemment en disant oh l'immigration va cesser, il n'y aura plus d'immigration, il faut faire comme ça pour immigrer. Et nous vous présenterons le statut idéal pour un étranger qui désire venir au Canada, que ce soit pour qui désire venir au Canada de manière générale. Nous vous présenterons quel est le statut idéal pour cela. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Ok, nous allons donc vous présenter l'immigration au Canada. Vous savez, les gens disent, oh, chaque jour, on parle maintenant que de l'immigration au Canada. Il y a d'autres pays, il y a les États-Unis, il y a la France. Effectivement, il y a d'autres pays. Mais l'immigration, nous avons dans nos différences là et vous faire voir que l'immigration fait partie entière de l'économie au Canada. L'immigration, c'est les plans d'immigration sont des stratégies politiques et économiques qui favorisent le développement du Canada. Du coup, il y aura toujours lieu, on aura toujours besoin encore et encore des immigrants au Canada. Continuons donc. Ok. Déjà, vous savez que nous sommes la plateforme des concurrents. Nous sommes là pour vous donner des astuces, des stratégies, parler économique, parler développement du Canada et du Canada et vous présenter tous les programmes ouverts pour faciliter votre entrée normalement sur le territoire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager notre contenu, à poser des questions. Nous allons vous répondre et à partager surtout. Ça, c'est le plus important pour pouvoir permettre que plusieurs personnes soient égayées sur le sujet. Et généralement, on veut faire quelque chose, mais on ne prend pas la peine de fouiller. Au moins, on se plaint des arnaques des agents d'immigration dans nos pays. Parce qu'ici au Canada, être agent d'immigration est une profession réglementée. Donc, il faut être agent d'immigration pour prendre en charge le dossier de quelqu'un. S'il y a des problèmes, facilement le poursuivre. Mais dans beaucoup de pays en Afrique, il y a plein de personnes qui se font appeler agents d'immigration et qui n'ont pas de moindre connaissance et ils profitent de ceux-là qui ne connaissent rien. Or, si vous avez des petites idées, en fait, vous savez au moins de quoi il s'agit, vous serez outillé pour cela. Ok. Bon, comme je disais tantôt, l'immigration est un facteur déterminant du Canada. Elle a contribué et continue de contribuer à la société économique canadienne de manière concrète et durable, à l'exception des peuples autochtones qui vivent au Canada depuis des années. Nous tous, nous sommes des immigrants. Tous, nous sommes des immigrants. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois d'une peau pâle, d'une peau jaune et consort. Même si quelqu'un sort aujourd'hui son passeport, c'est mon passeport canadien, tu es immigrant. C'est ça qui fait la force du Canada. Au Canada, on parle d'égalité, de diversité et d'inclusion. Le Canada s'est bâti dans sa diversité. Tout le monde est immigrant au Canada. D'où l'immigration, c'est un point phare. Quand on parle d'économie au Canada, on parle d'immigration. Et vous allez voir tout à l'heure, pourquoi est-ce que quand on parle d'économie au Canada, on parle d'immigration? Pourquoi est-ce que quand on parle de développement, l'aspect d'immigration revient toujours? Oui, il y a ces problèmes, il y a ci ou ça, il y a la xénophobie, il y a le racisme, il y a ceci, cela. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver partout, même dans nos pays d'origine. On peut se sentir parfois expulsé, on peut se sentir parfois exclu de la masse. Mais ça ne fait pas du Canada un pays hostile. Au contraire, ils sont ouverts aux étrangers. Ils aiment les étrangers. Il y a ce qu'on appelle un brassage culturel. Comme vous voyez, diversité et inclusion.
Ok. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que dans l'immigration, des objectifs de l'immigration, c'est que l'immigration contribue à la croissance économique du Canada. Et nous allons vous montrer tout à l'heure cela avec les chiffres. L'immigration canadienne contribue à la diversité des populations canadiennes. Elle permet aussi de renforcer les collectivités ici au Canada. Donc, elle ne va jamais cesser, elle ne cessera jamais. Les migrants représentent 32% des propriétaires des entreprises avec un personnel rémunéré créant des emplois locaux importants dans tous les secteurs de l'économie. Donc, tu as un talent, tu as une activité, tu as un business et tu penses que tu peux venir au Canada, tu es le bienvenu, mon frère, tu es le bienvenu, ma soeur. Parce qu'au Canada, on a besoin des gens qui vont créer de l'emploi. On a besoin des gens qui vont mettre leur talent pour le développement et la construction de ce pays. Selon les statistiques du Canada, en 2021, 44,5% des entreprises ont eu du mal à trouver des candidats possédant des compétences requises pour avoir des postes. Ah oui. Comment un vaste pays comme ça n'a pas de compétences? Oui. C'est pourquoi, si toi tu as des compétences en ingénierie, en mécanique, en industrie, t'es médecin, et que tu te dis que tu pourras mieux t'en sortir au Canada, tu es le bienvenu. Les professions comme la santé et les infirmiers et les médecins. Les professions liées aux sciences. Vous allez voir, ceux qui ont déjà eu cette curiosité dans les plateformes de l'entrée, vous verrez, lorsqu'ils lancent les extractions, par exemple, vous allez voir, il y a des extractions basées sur la profession, peut-être que les médecins, on parle de healthcare profession, si on dit les infirmiers, les infirmières, parce que chaque jour j'entends, quand tu es médecin, tu peux pas exercer au Canada, oui c'est vrai, mais pourquoi alors on vous fait venir si vous allez venir pour chômer? Ça veut dire qu'il y a un moyen qui vous permettrait certainement d'exercer du coup, il faut fouiller, il faut lire pour trouver comment est-ce que je peux valoriser mes compétences d'infirmière, d'infirmier, de médecin au Canada. Comment est-ce que je peux rester dans ma profession en tant que médecin au Canada? Je vous promets une vidéo dessus dans les jours à venir. Deuxième chose, il y a des ingénieurs qui viennent et qui disent on vous a alors extrait dans le cadre des STEM, pourquoi ça vous devez chômer? Le grand problème, c'est que beaucoup parmi nous, dès que nous arrivons, nous ne cherchons pas à comprendre le système. On n'a même pas besoin d'arriver pour comprendre le système. On doit comprendre le système à l'avance avant de chercher à venir s'installer. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. On veut juste vite faire les tests de langue, prendre nos preuves d'emploi, avoir de l'argent, se mettre dans un avion et arriver. Sans se préparer au préalable, sans comprendre pourquoi est-ce qu'on immigre, sans comprendre pourquoi est-ce que le Canada m'a appelé. Est-ce qu'il m'a appelé pour venir jouer les allocations? Est-ce qu'ils m'ont appelé pour venir jouer les aides et ceci, cela? Du coup, ça fait en sorte qu'on fige les immigrants et on se dit, ah, ceux-là viennent seulement pour bénéficier des aides, ils viennent seulement pour prendre des allocations, ils viennent seulement pour ci ou ça. Alors que vous êtes du fédéral, on vous a extrait par rapport à un poste que vous avez dit que vous avez occupé pendant 5 ans, pendant 10 ans. C'est ça qu'on veut que vous veniez mettre en pratique ici au Canada. Okay. Parmi les programmes, comme j'ai présenté tout à l'heure, on a les programmes des travailleurs qualifiés. Que certaines personnes, vous voyez, quand ils te disent euh, je veux immigrer au Canada, je veux aller travailler au Canada, je lui dis oui au programme de travail qualifié, c'est-à-dire que me donne directement le contrat, non. Le programme de travail qualifié, c'est le programme qui vise à recruter des travailleurs dans les pays autres que le Canada, qui ont la capacité de prouver leurs compétences, de prouver qu'ils étaient employés quelque part, qui ont passé un test de langue et qu'ils deviennent pour cela résidents permanents. Donc, un résident permanent est un travailleur qualifié, c'est pas un chômeur. Deuxième chose, on savait que je dis ce genre, résidence permanente, c'est travailleurs qualifiés. Programme de travail des métiers spécialisés. Le programme de travail des métiers spécialisés, c'est un programme là qui favorise des personnes qui font partie d'une certaine catégorie de professions, d'un système de CNP, Classification nationale des professions. Il y a des groupes, il y a 72, il y a 82, il y a 83. Dans ces professions, on retrouve généralement les techniciens, les mécaniciens, les chaudronniers, les gens qui ont la capacité de conduire les engins lourds. On les retrouve dedans. Et eux, pour participer à ce programme, il faut qu'ils cherchent un emploi dans une province qui correspond à leur CNP, qu'ils postulent, qu'ils aient un contrat et qu'ils aillent dans le bassin de l'entrée express signaler je suis de telle catégorie et j'ai eu un contrat et ils postulent. Et lorsqu'il y aura des stations pour ce programme-là, on pourra l'extraire. Catégorie de l'expérience canadienne, c'est pour ces personnes qui sont au Canada depuis peut-être 2, 3, 4, 5 ans en visa temporaire et qui décident de vouloir avoir la résidence permanente. Ils font ce qu'on appelle la catégorie expérience canadienne pour remettre en remplissant leur format qui sont sur le territoire depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils ont fréquenté au Canada, ils travaillent déjà depuis 2 ans et ils se disent qu'ils ont le droit d'être résidents permanents. Vous voyez que tous ces gens-là,
tourne autour d'un seul mot, être résident permanent. Vous comprendrez pourquoi être résident permanent est important et chasserait beaucoup de polémiques qu'on a aujourd'hui. Vous avez entendu qu'il faut limiter le nombre de temporaires sur le territoire canadien. Beaucoup de personnes qui sont temporaires sur le territoire canadien actuellement ne sont pas sûrs si l'année prochaine va encore le trouver, si leur employeur va renouveler leur contrat ou si l'État va demander à leur employeur de ne pas renouveler et de leur renvoyer chez eux et de recruter plutôt les nationaux. Ok. Tout à l'heure, je parlais du programme des travailleurs qualifiés. Je vous j'ai un peu expliqué c'est quoi. Et là, maintenant, on va donner les conditions pour être éligible à ces différents programmes-là. Pour être éligible, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un programme de travailleur qualifié qui a une expérience de travail et qui souhaite devenir résident permanent. Vous devez avoir une expérience de travail, des compétences linguistiques et avoir fait des études. Ici, quand on parle d'études diplômantes, pas d'études certifiantes. Tu peux être diplômé et avoir un certificat certainement reconnu par le Canada, ça passe. Ça veut dire que tu dois avoir fait au moins 2 années à l'université, sanctionné d'un diplôme. Chez certaines, c'est des BTS. Tu peux avoir une licence après 3 ans, tu peux avoir un master, tu peux avoir un DEA, un professeur, pour que tu sois diplômé d'une université reconnue dans ton pays qui peut répondre de toi et de ton diplôme à l'échelle internationale. Tu dois justifier ton expérience professionnelle en fournissant des preuves telles que un contrat de travail, une lettre de référence d'un employeur, des bulletins de paye, des fiches de paye qui prouvent que oui, si tu dis que toi, par exemple, tu es médecin, voici l'hôpital qui t'a engagé. Si tu dis, par exemple, que tu es comptable, voici l'entreprise pour laquelle tu as travaillé, qui t'a payé pendant 5 ou 10 ans. Il y a aussi le niveau de l'âge. Les paliers d'âge vont de 18 à 35 et 35 à 45. Plus le temps passe, plus tu perds de points après 35 ans. Mais ça encore, ça peut se jouer. Quelqu'un dit, moi, 45 ans, est-ce que je peux immigrer? Oui, 45 ans, tu peux immigrer. Si tu as 45 ans, tu as un Master 2, par exemple, tu as tes 15 années d'expérience, tu as cette faculté de parler l'anglais et le français, tu es la bienvenue. Parce que là, tu vas faire ce qu'on appelle vraiment une immigration stratégique. Tu n'es pas quelqu'un qui vient parce qu'il vient s'éterniser au Canada, mais qui vient parce que peut-être il a besoin de rechercher quelque chose en particulier pour projeter sa vie, qui vient peut-être caser juste ses enfants et puis il se dit, bon, moi, je veux retourner dans mon pays, hein, investir. Ça, c'est immigrer de manière stratégique en commun. Okay. Nous avons notre suite. Les avantages de la résidence permanente. Quand quelqu'un est résident permanent, qu'il soit passé par travailleur qualifié, qu'il soit passé par métier spécialisé ou qu'il ait expérience canadienne et qui finalement a la résidence permanente, il a tous les avantages pour faire un citoyen canadien, y compris un niveau d'assurance sociale, pour travailler au Canada et avoir une couverture de soins santé. Et oui, ça ne s'est pas donné du tout. Du tout, du tout. La seule chose que tu n'auras pas le droit de faire, c'est de voter quand tu es résident permanent, mais sinon, tu as le droit d'avoir une nouvelle assurance sociale, des couvertures santé. Tu peux habiter, travailler et étudier n'importe où au Canada. Au prix d'un Canadien, il faut préciser. Tu peux demander la citoyenneté canadienne. Tu peux bénéficier des protections de la loi canadienne. Ça veut dire, si quelqu'un t'attaque, tu peux aller porter plainte. Si au travail, on te menace, tu peux te rapprocher du syndicat des travailleurs de ta profession. Tu peux déposer des plaintes. Tu peux créer une entreprise. Tu as un permis de travail ouvert. Donc, aujourd'hui, tu travailles en ténèbres et si tu démissionnes, tu pars ailleurs. Tu as ce droit-là. Les résidents permanents aussi doivent payer leurs impôts et respecter toutes les lois canadiennes au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal. Ça veut dire, fédéral, il y a les lois du fédéral, tu dois respecter. Dans la province dans laquelle tu te trouves, s'il y a les lois, tu dois respecter. Municipal, la commune ou la communauté dans laquelle tu es, s'il y a des lois, tu dois respecter. Ah oui, c'est un peu contraignant, mais on doit être en règle. Vous savez pourquoi le passeport canadien, le passeport le plus puissant? Parce que nous sommes des personnes qui sont à règle en tous les niveaux. Donc, on te donne la nationalité canadienne, tu as un passeport, ou parfois tu peux même passer contre parce qu'on sait que nos sujets sont toujours droits et ils resteraient toujours droits. Donc, ainsi présenté, vous voyez pourquoi il vous faut être résident permanent et comment vous pouvez le faire. Et nous avons un peu essayé de définir pour vous quel est le profil type pour le Canada parce que l'immigration, comme vous dit, c'est un business aussi pour eux. Pas seulement un business, mais c'est quelque chose qui contribue, ils le disent bien, à la croissance de leur économie. On donne les nombreuses statistiques d'immigrants qui créent des emplois au Canada et qui payent des personnes parce qu'ils sont immigrants. Ils se sont établis, ils ont créé des entreprises. Ça, il y a tellement de programmes qui favorisent l'entrepreneuriat au Canada. Et encore, dans les jours à venir, nous vous ferons aussi une vidéo dessus où nous allons présenter, vous allez voir, une nouvelle perspective du ministre de l'Immigration
pour l'année 2025, vous voyez que il table dessus. C'est la diversité. Il ne faut pas que cette diversité meure en fermant les portes. Mais on prendra plus maintenant ceux dont on a besoin. On ne prendra plus ceux qui ne sont pas capables de produire sur le plan économique, qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Dans le profil type, vous devez avoir entre 18 et 35 ans, 35 et 45. Vous avez vu, on a mis en deux paliers tout simplement pour montrer que à partir de cet palier, vous commencez à perdre des points. Études universitaires diplômantes, expérience professionnelle, preuves financières, connaissances linguistiques, recherche sur sa formation, comme je disais. La formation que tu as fait dans ton pays, cherche à comprendre. Dans le pays où je vais là, est-ce que c'est rigide? Est-ce que c'est encadré par un organisme? Est-ce qu'il y a un ordre qui règle ça? Comment je peux faire pour m'arrêter et faire partie de cet ordre-là si jamais c'est le cas, afin que quand tu arrives, tu ne bois pas du noir, mais que tu conquiers vraiment comme un conquérant. Parce que tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne n'arrivent pas au Canada et chaud. Ils ont suivi nos conseils. Quand ils arrivent au Canada, là, 2 semaines après, ils ont le temps de l'emploi. Alors, si toi aussi tu fais partie de cette personne, tu as un seul truc à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo pour conquérir.